Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Bienvenue encore une fois sur le USS Discovery. Aujourd'hui, on est en orbite alentour de la planète Zeya et on a l'Enterprise qui est juste à côté de nous. On parle du dernier épisode, les deux derniers épisodes, la partie 1 et la partie 2 de Such Sweet Sorrow, qui est la finale de la saison 2 de Star Trek Discovery. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de rattrapage. La semaine prochaine, on va être finalement rendu à la saison 3. Alors, je vais couvrir ça live. Plus tard cette semaine, on va avoir le dernier épisode de Star Trek Lower Decks. Naturellement, les épisodes de Lower Decks passent le jeudi, fait que je sors le nouvel épisode le vendredi. Une fois que je l'ai écouté, généralement 2 fois pour mieux l'assimiler, puis après ça, c'est ça le temps de l'enregistrer, puis tout, je sors le vendredi. Ça va probablement être la même chose pour Discovery. Les épisodes de Discovery vont sortir le vendredi depuis quelques semaines, voire quelques mois, depuis le début de Lower Decks. Les épisodes de Lower Decks de Discovery étaient le mardi, fait qu'on va déplacer ça au vendredi. Pour parler du nouvel épisode. Si vous regardez là, dans les archives du podcast que j'ai fait pour Star Trek Discovery, que vous pouvez trouver sur premiervisionnement.com, je vais avoir couvert toutes les 2 saisons jusqu'à aujourd'hui, dans le fond. Puis, comme j'ai dit, la semaine prochaine, on se concentre sur la nouvelle saison. Quand vous fouillez là, dans les archives, si mettons vous n'êtes pas en train d'écouter ça live chaque semaine que je le sors, là, en tout cas. Dans les derniers mois, depuis que j'ai fait le premier épisode de Discovery, j'ai couvert beaucoup de livres dans l'univers de Discovery qui était sorti là, dans le même temps, en tout cas selon le temps, puis en tout cas je me suis adapté avec les temps de sortie. J'ai essayé de faire ça le plus chronologiquement possible. J'ai lu des livres, j'ai lu des bandes dessinées. J'ai couvert toutes les short tracks qui ont rapport avec Star Trek Discovery. C'est toutes des choses que j'ai couvert dans les derniers mois. Des choses que vous pouvez retrouver là, si vous allez sur premiervisionnement.com. Tout est là. En même temps, comme j'ai dit tantôt, si vous êtes sur premiervisionnement.com, vous pouvez aller voir aussi le podcast que j'ai fait pour Star Trek Lower Decks, voir mes opinions là-dessus. Ou si mettons vous vous êtes procuré la première saison de Star Trek Picard, c'est sûr que vous pouvez toujours l'écouter n'importe quand en streaming, là, mais si mettons vous recevez Star Trek Picard par la malle ou chez Walmart ou n'importe où, que vous venez de vous procurer le box set de la première saison de Picard, je couvre la première saison de Picard si vous fouillez aussi sur le site de Premier Visionnement. Il y a aussi des films, il y a d'autres choses qui pourraient vous intéresser que j'ai couvert. Tout est classé sur le site internet de Premier Visionnement, fait que je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Comme j'ai mentionné au dernier épisode, aujourd'hui, souvent je fais tout le temps comme un bonus à chaque épisode. Souvent je parle d'un short track ou d'un film. Dernier podcast, j'ai parlé là, du 5e livre de The Enterprise War. Il va me rester 2 livres à couvrir dans l'univers de Star Trek Discovery. Je sais pas quand est-ce que je vais avoir le temps de les couvrir. Avant, j'avais un petit peu plus de temps, mais là, avec mon nouveau travail, j'ai un petit peu plus de temps un peu restreint. Fait que, en plus, là, les deux Star Trek là, par semaine, tout, ça me coince un petit peu dans le temps. Je dis pas que je vais pas les couvrir, mais je sais pas exactement quand est-ce que je vais les couvrir. Aujourd'hui, le bonus, c'est la 2e partie du prochain épisode. L'épisode, c'est un 2-parter. Il y a 2 parties à l'épisode. Fait que je couvre tout au complet aujourd'hui. Un peu comme le premier épisode de Discovery, où j'avais couvert la partie 1 puis la partie 2, on finit le tout par la partie 1 et la partie 2 de Such Sweet Sorrow, qui va tout clôturer la 2e saison de Star Trek Discovery. Alors, l'épisode va ouvrir avec Sarek qui est en train de méditer sur une plage. Je crois qu'on est sur Vulcain, en tout cas. Je le pense, je suis pas certain. On n'a jamais vu de plage, ce que je sache, sur Vulcain, mais en tout cas, on va supposer qu'on est un peu sur Vulcain. L'atmosphère a l'air un petit peu rougeâtre, un peu comme Vulcain.
Mais je pense que c'est la première fois que je vois de l'eau ou une plage là, sur Vulcain. C'est sûr que j'ai pas pris de bus de voyage sur Vulcain. Je sais pas exactement tout ce qu'il y a sur Vulcain. Fait que c'est possible qu'il y ait des plages un peu, mais en tout cas, faut comprendre que Sarek, il y a eu comme un message, là, il y a comme un mauvais pressentiment, ou en tout cas, il y a un message là, que Burnham va les quitter. Puis ça va être un épisode qui va être pas mal comme ça, là. C'est surtout comme la première partie, là, la partie 1. On va parler beaucoup là, des adieux, puis des messages là, qu'on laisse aux personnes qui on va laisser en arrière, tout ça. Ça va être pas mal ça, ce qu'on va se concentrer aujourd'hui. Mais on va avoir, je pense, la plus longue introduction qu'on a eue là, dans Star Trek Discovery. Ça va durer un total de 13 minutes. Sans dire que c'est interminable, mais normalement, on a eu un punch bien avant. Normalement, c'est genre 6-7 minutes, puis après ça, on saute au générique. Pas que ça me change rien du tout. Là. Aussitôt qu'on arrive au générique, c'est pas plus grave. Là, on paye sur Fast Forward. Mais normalement, le pré-générique nous dit en gros où qu'on va s'en aller aujourd'hui. Puis ça nous prend 13 minutes pour nous le dire. C'est sûr que dans le pré-générique, c'est là où on va voir l'Enterprise, on va voir ce qu'on a été laissé au dernier épisode. On savait que le Discovery allait rejoindre l'Enterprise, puis qu'on allait détruire le Discovery avec l'Enterprise ou qu'on allait y mettre la séquence d'autodestruction. Ce qu'on va faire. L'équipage du Discovery vont sauter à bord de l'Enterprise. Toujours le fun de voir l'Enterprise. Ça m'a fait un peu penser. Puis dernièrement aussi, je regardais des photos. En tout cas, je voyais l'autre Enterprise le redessiner dans le fond. Là, celui-là qui apparaît là, dans les films de Star Trek, tout ça. Puis je me suis dit, bon, c'est quel mon Enterprise préféré? J'ai souvent pensé que c'était le D, mais honnêtement, je pense que j'aime beaucoup l'Enterprise originale au final. Je sais pas ce que j'ai dit là, dans toutes les autres séries de Star Trek, mais je dis pas que le design de Discovery c'est le plus beau des designs de l'Enterprise. Ça, c'est dans le fond, c'est un refit du Enterprise original là, de la série. Ils l'ont tout refait se basant là, sur la maquette qu'on avait là, des années 60. Mais dans les films, je pense que ça va rester ça. Je pense que mon meilleur Enterprise, c'est celui là, des films originaux là, avec William Shatner. Je pense que dans ces films-là, là, c'est le plus beau des Enterprise. Mais j'aime toujours ça, voir l'Enterprise. Puis chaque fois qu'on le voit, je deviens tout excité. Je suis bien content de voir l'Enterprise aujourd'hui. Puis on va le voir en masse. Puis on va même voir des parties qui vont disparaître de l'Enterprise. Parce qu'il y a un bout qui va se faire maganer pas mal. Mais en tout cas, on va arriver là quand on va arriver là. Dans tout ça, il y a Burnham qui va toucher le cristal temporel. Avec le cristal temporel, elle va voir dans le futur, puis elle va voir comme un futur alternatif ou des choses qui peuvent arriver. Puis, dans le fond, ça va être un peu la base pour les 2 prochains épisodes. Est-ce que ceci va arriver ou va pas arriver? On va en reparler tantôt quand ça va arriver. La scène qu'elle voit surtout là, quand ils sont sur le pont du Discovery, puis il y a Leland qui rentre puis qui tue absolument tout le monde. Mais pour là, ils vont mettre la séquence d'autodestruction pour détruire le Discovery. Puis ils vont tout, c'est ça comme j'ai dit tantôt, ils vont sauter sur le Enterprise. Puis le Discovery, les données de la sphère, vont comme empêcher le Discovery de s'auto-détruire. Même l'Enterprise va essayer de détruire le Discovery, puis il va se protéger. Ça me fait juste penser, même plus tard dans l'épisode, on va attaquer super full l'Enterprise, le Discovery plutôt, puis il va y avoir les boucliers. Les boucliers, après un bout, ils vont lâcher. Pourquoi est-ce que l'Enterprise continue pas à tirer dessus? Peut-être qu'éventuellement, les boucliers vont lâcher de Discovery puis ils vont pouvoir le faire sauter. Je dis ça de même. Mais en tout cas, il y a peut-être une petite passe là-dedans que j'ai pas compris. Mais moi, s'il y a quelque chose que j'ai pas compris, il y a Burnham qui a tout compris à partir de là. Elle comprend que le Discovery, il doit sauter dans le futur. C'était ça le but ultime pour qu'il y ait un cristaux temporel avec eux autres. Tout pourquoi que toutes ces coordonnées parfaitement de même, c'est parce que il devait sauter dans le futur, puis que le Discovery soit parti avec les données, puis que le contrôle ne peut pas joindre les données. Fait que c'est ça pas mal l'introduction. On va sauter un peu après le générique. On va avoir un conseil là, de pas mal tous nos personnages principaux, de savoir comment ils vont faire ça. Ils vont vouloir construire la soute que la mère à Burnham elle avait.
Puis c'est avec ça qu'il va pouvoir faire un genre de vortex pour envoyer le Discovery dedans, puis l'envoyer dans le futur, comme qu'on a vu pas mal toute la saison. Puis il y a quelque chose aussi que je me dis, ça a comme pas de sens quasiment. Si le Discovery, lui, il se protège pour pas qu'il puisse sauter, ben on est quand même capable de retourner à bord. Tu sais, je me dis, ça a comme pas de sens tout à fait. Fait que tout le monde va retourner à bord du Discovery. Puis là, ben, il va avoir un autre point rouge qui va apparaître. Fait que le Discovery, ben lui, il peut sauter là direct. Mais le Enterprise, ben lui, il doit prendre la manière longue pour s'y rendre. Fait que ça va prendre pas mal tout l'épisode pour que lui s'y rende quand le Discovery va être là à l'avance. On va se ramasser en face de la planète Zeya. Sur la planète Zeya, ben ça a le rapport avec un des short tracks que j'ai fait il y a à peu près 2 mois de ça. On avait la reine de cette planète-là qui rencontrait Tilly, tu sais, elle était comme un prédateur, puis en tout cas, un prédateur, le film là, de 1986-87 dans ce coin-là avec Arnold Schwarzenegger, je l'avais comparé à ça, en tout cas. C'est un beau petit épisode là, que dans le fond, il fallait le voir pour un peu comprendre l'épisode d'aujourd'hui. Ben, il fallait le comprendre. C'est juste pour voir un petit peu plus sur le personnage, là, mais je trouve ça quand même fun comme accompagnateur. Là. On aurait dû quasiment l'écouter pour aujourd'hui. Là. Mais si je me rappelle bien de l'épisode, ça avait un petit peu rapport aussi. Je pense qu'on voyait la mère à Tilly. Fait que dans le fond, ça fitait un peu plus avec le début de la saison aussi, qui fitait avec le livre qui était basé sur Tilly. En tout cas, je trouve tout mettant ça ensemble, je trouve ça quasiment comme curieux que ça a un rapport avec aujourd'hui. Mais tu sais, aujourd'hui, on va vraiment mettre tout ensemble, tout ce qu'on a vu là, dans la deuxième saison, on va tout mettre ça dans un tapon aujourd'hui. Tout ce qu'on a vu dans la saison, les short tracks, tout ça. À part Harry Mudd qu'on avait vu dans la première saison puis qu'il y avait comme une continuité là-dedans, ben on va mettre ça dans le tas aujourd'hui. Il y a juste un épisode qui va encore me frapper un peu. Il y avait un épisode où dans un short track qu'il y avait quelqu'un qui se réveillait sur le Discovery puis qu'il y avait absolument rien sur le vaisseau, aucune vie, tout ça. Fait que ça a comme pas rapport. C'était vraiment un épisode à part. Mais pour le restant, ben il y a des short tracks que j'ai couverts qui ont été diffusés après la deuxième saison. Mais on va faire quand même référence à ces épisodes-là un peu plus tard dans l'épisode. Parce que j'ai quand même trouvé ça rigolo un peu. En tout cas, je vais en parler là, dans quelques minutes quand on va être rendu là, mais en tout cas, fait que on revoit encore, comme j'ai dit, la reine de Zeya. Puis elle est capable de construire là, des cristaux de dilithium. Puis en tout cas, ça va l'aider. Ça va aider le Discovery à construire la soute. Mais tu sais, vraiment, tu sais, on cherche un peu partout. Tout ça, tu sais, on fait full connexion, tout ce qui devait être. Mais tu sais, c'est ça le but qu'on va arriver à la fin. Là. C'est pour ça que au début, ça a peut-être l'air, voyons, ok, c'est beau, là, on connaît tout ça. Tu sais, ça vient quasiment déstabilisant. Qu'il fallait quasiment tout voir pour tout comprendre. Je sais pas si c'est une bonne idée par contre, parce que tu sais, c'est comme, faut vraiment que tu aies tout vu, tout ça, tu sais, pour vraiment tout prendre l'expérience au complet. Puis faut pas oublier qu'il y a vraiment un long temps entre la première épisode puis le dernier épisode. Tu sais, c'est 14 épisodes, ça veut dire 14 semaines. Puis en plus, le premier short track a passé comme genre 3 semaines avant le premier épisode. Sinon, c'est pas 3 mois. En tout cas, c'est vraiment énorme le temps entre le début puis la fin. Tu sais, je veux dire, oublier les petits détails, c'est bien plus facile là-dedans. Là. Fait que je sais pas si ça vaut vraiment la peine de tout étirer ça. C'est sûr que c'est pour ça qu'on a le recap au début. On a genre la petite minute quelque part, qu'on voit tous les spots de chaque épisode de ça pour nous aider à nous replacer. Mais tu sais, c'est tellement d'informations. Puis des fois, c'est sûr que ça me gosse un peu comme format d'épisode parce que c'est tellement lourd en bout de ligne qu'il faut tout que tu te rappelles de ça pour comprendre mieux l'épisode d'aujourd'hui. C'est sûr qu'ils te font un rappel, mais c'est quand même beaucoup d'informations pour l'épisode. Mais en même temps, ben c'est ça, on est comme l'épisode ultime, on est la finale de la saison, puis on déballe tout où ce qu'on devait aller ultimement. Fait que pour la reine de Zeya, elle va aider à construire la soute. Ce qu'on va comprendre que le cristal temporel qui va avec la soute, ben lui, il va s'effriter une fois qu'ils vont se promener un peu dans le temps. Fait que Burnham, elle va déduire que dans le fond, c'est un voyage juste aller, il n'y a pas de retour. Fait que à partir de là, il y a Amanda puis Sarek
qui vont se ramasser à bord du Discovery. Ils arrivent de où, eux autres? Je comprends pas tout à fait. Je comprends qu'à quelque part, ils veulent tout fermer, tout ça, mais ils arrivent de où? Je comprends juste pas à quelque part. C'est comme s'ils étaient sur le Discovery à quelque part, mais ça n'a pas de sens qu'ils étaient là. Puis en même temps, ben, ils vont nous dire que les téléporteurs, ils téléportent pas, tout ça. Fait que, tu sais, ça n'a comme pas rapport. Puis en même temps, ben, sachant qu'ils ont genre quelques heures, ça n'a pas de sens qu'ils partent de Vulcain, puis qu'ils se rendent là, puis qu'ils repartent. Tu sais, avec juste le peu de temps qu'ils ont, ça se tient pas. Éventuellement, Tilly, elle va aller rejoindre Burnham pour lui dire ses adieux, mais en tout cas, elle va plus l'attirer en dehors de ses quartiers. Puis finalement, ben, elle va l'amener devant tout l'équipage, puis l'équipage va lui dire regarde, on est en arrière de toi, Burnham, puis on s'en va avec toi, puis c'est comme ça, c'est ça qu'on fait. C'est quand même le fun que le monde soit derrière Burnham, tout ça. Je sais pas si c'est. Dans le fond, ils veulent pas l'envoyer tout seul dans le futur. Ils sont tous en arrière d'elle, puis sont prêts à tout abandonner pour elle. Je sais pas si dans la vraie vie, il y aurait autant de personnes qui abandonneraient tout pour elle. Mais en bout de ligne, si on peut y aller quand même en regardant qu'est-ce qu'elle va avoir accompli, dans le fond, c'est soit ils perdaient tout, puis il n'existait plus carrément. Ou, ben, avec Burnham, ben, il n'y avait pas besoin de la suivre. Mais quand même, avec tout le savoir qu'ils ont avec Burnham, puis son sacrifice qu'elle va faire, ben, ça les permet de vivre, puis tous les personnages, puis toute la famille de tous les personnages, ben, eux autres aussi peuvent vivre. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est un peu un message d'amour et pas juste d'amitié, mais je veux dire de respect puis de tout qui est quand même tout bien. Ben, je veux dire, je comprends qu'à quelque part, il voulait que tout le monde suive Burnham, que ce soit pas juste Burnham qui part dans le futur, puis qui voulait pas recommencer avec juste un personnage dans la saison 3. Mais je trouve que c'est un petit peu logique quand même là, dans un sens. Là. Fait que là, on va avoir tous les personnages comme Tyler, Tilly, Saru, tout le monde qui vont comme dire les adieux. Mais Tyler, lui, il va dire à Burnham que lui doit rester en arrière, dans le fond, juste comme pour être sûr qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui va prendre la place au contrôle. Ce que je trouve quand même curieux, en tout cas, je vais reparler un peu de ce que je pense pour la saison 3. À la fin de l'épisode. Puis naturellement, ben, il va y avoir une réconciliation entre Tyler et Burnham. Quelque chose qu'on voyait arriver, mais que dans certains cas, comme quand on pensait que Spock allait suivre Burnham, ben peut-être qu'on se disait que éventuellement Tyler allait trouver une manière pour sauter sur le Discovery à la dernière minute, mais c'est ça va rester tout le long pareil. Tyler va rester dans la lignée temporelle ou plutôt dans les années là, de l'Enterprise. Il ne sautera pas dans le temps. Puis si, mettons, ben, on voyait tout l'équipage envoyer des messages à leur famille, puis tous leurs proches pour lui dire des adieux, ben, on a Pike que lui va dire ses adieux au Discovery dans une belle scène. Puis ça va pas mal clôturer la première épisode. Comme j'ai dit, c'est pas mal. On va placer les pions pour la fin de saison. Puis ça va être pas mal des adieux. Puis ça va être pas mal l'épisode qui va dire on se prépare à quelque chose de gros pour la troisième saison, puis de changer le show radicalement. L'épisode va terminer en bataille, où il va être prêt pour la bataille, puis recevoir la section 31. Il va être entouré de genre une douzaine de vaisseaux de la section 31, puis ça va couper là. Honnêtement, c'est un épisode qui a passé très vite. Malgré la grosse introduction, je n'ai pas gardé le temps de fin, mais je veux dire, ça a passé vraiment rapide. Mais c'était comme juste tout le temps la même affaire. C'est comme juste quasiment du monde qui dit les adieux, puis juste toute la même affaire, mais c'est juste qu'on essaie de passer tous les personnages là, au complet. Fait que le deuxième partie commence en nous montrant quand même qu'est-ce qu'on va faire, c'est quoi le plan de match. On va voir que ça va être une grosse bataille. Ça va me faire penser beaucoup à Star Wars. Les vaisseaux, le Enterprise, le Discovery, eux autres, ils vont avoir tous des petits pods qui vont sortir du vaisseau pour attaquer la section 31, puis éventuellement la section 31 aussi, eux autres, ils vont avoir le petit drone. Je sais pas si sont tous avec des personnes à bord, c'est vraiment des drones. J'ai l'impression que ceux-là de Starfleet, il y a du monde dedans, mais ceux-là de la section 31, c'est vraiment juste des drones contrôlés. Mais encore là, je pourrais me tromper. Mais là, on sait que le contrôle est redevenu Leland. La semaine passée, il était genre Gant. C'était un autre personnage là, qu'on avait vu sur le Giorgio. Le Shenzhou, excuse-moi, avec le capitaine Giorgio au début.
Mais là, il a repris la forme de Leland. Puis c'est quand même correct en bout de ligne. On avait comme mis que la tête de machin cette saison, ben, c'était Leland. Il va y avoir eu un discours quelque part entre Jojo puis Burnham qui vont parler de Leland, puis ils vont quand même dire que il méritait pas de se faire ce qui s'est fait en quelque part. Puis j'ai quand même apprécié la ligne parce que oui, c'est un gars ambitieux comme personnage, puis ça l'a coûté la vie aux parents Burnham. Mais à quelque part, c'était pas nécessairement une mauvaise intention, mais je veux dire, c'était pas volontaire. Il était juste trop ambitieux, puis il a vraiment mal calculé ses affaires, puis il a mérité ce qui s'est fait faire par Burnham à quelque part. Il a donné un crochet de droite à quelque part, puis c'est correct, mais quelque part là, de se faire assimiler là, par le contrôle, puis tout ce qui s'est passé par la suite, ben, c'est sûr que par le côté humain, là, ben, c'est pas mal un peu trop peut-être. Fait que ça va être pas mal ça l'introduction pour la deuxième partie. Mais je trouve qu'on s'aligne pas mal pour un genre de Star Wars. Ça va être juste la guerre. Puis parlant de Star Wars quand même, ça va être un épisode qui va être très visuel. Je pense que dans tout ce qu'on a vu de Discovery, je pense qu'on n'a jamais eu un épisode autant visuel qu'aujourd'hui. Je sais pas si sur un super méga grand écran, sur un projecteur ou un écran 80 pouces, si ça paraît bien l'épisode d'aujourd'hui. Moi je l'ai écouté sur ma 42 pouces, puis je trouve que ça paraissait bien, mais c'est pas ma meilleure télé que j'ai dans la maison. Elle commence à être 18 un peu. Il y a des couleurs qui sortent un peu bizarres, tout ça, mais je trouve que quand même visuellement, ben, elle sortait bien. Comme épisode, je veux dire, c'était quelque chose qui y avait beaucoup d'effets visuels. Il y en a beaucoup que sont so-so aussi. Là, je veux quand même pas dire que c'était tout bien réussi. On voit quand même que c'est du budget de télé, puis qu'il y a des effets là-dedans là, qu'on a passé un petit peu rapide dessus. Mais quand même, on a mis le paquet aujourd'hui, c'est comme la dernière des dernières pour un an et demi là, de Discovery. Puis on a mis le paquet. Fait que la bataille commence. Ça se tire de partout. Il y a Poe là-dedans qui va trouver une combinaison pour comment détruire les drones de la section 31. C'est plus des questions techniques, puis juste comme pour dire que ça valait la peine qu'elle reste parce qu'elle ne voulait pas retourner à sa planète, puis elle dit qu'elle va se battre à côté d'eux autres. Mais c'est pas mal ça à quoi qu'elle va servir si c'était pas là, de la soute. La soute elle va être prête, puis pendant que ils vont descendre le cristal temporel là, qu'ils ont réussi à activer, ben il va y avoir un petit accident sur le Discovery, puis que ça va assommer Stamets, puis Stamets va devoir être envoyé à l'infirmerie pendant que Burnham elle va mettre sa soude d'Iron Man. Puis, en tout cas, dites-moi pas que vous avez pas pensé Iron Man en voyant là, la soute. Même plus tard, on va avoir Burnham qui va avoir vraiment pareil comme quand on pouvait voir, mettons, Robert Downey Jr. Là, dans Iron Man ou dans Avengers, tout ça, tu sais, qu'on voyait juste sa face puis juste des diagrammes alentours, tout ça, c'est la même affaire. Là, on dirait qu'on a fait par exprès là, pour parler de ça. Mais du coup, je veux dire, c'est ça un peu peut-être l'idée, là, on fait un clin d'œil ou quelque chose de même. Mais tu sais, Star Trek, c'est pas Star Wars, il appartient pas à Disney, puis normalement, il est pas supposé là, d'emprunter des choses qui se passent là, dans Marvel. Mais en tout cas, honnêtement, on a essayé de trouver quelque chose, puis on l'a mis, puis en tout cas, je veux dire, ça ressemble à Iron Man, puis en tout cas, pour moi, c'est ça, mais en tout cas, c'est pas plus grave que ça m'a pas débarqué nécessairement. Spock, il va être utilisé comme guide. Dans le fond, c'est lui qui va prendre, qui va essayer de guider Burnham pour se rendre à l'écart pour qu'elle puisse faire des calculs, puis envoyer le Discovery là, dans un vortex, comme j'ai dit tantôt. Mais elle va se rendre là, mais ça marchera pas. Fait que elle va gosser là-dedans puis essayer de savoir qu'est-ce qui se passe là. Pendant ce temps-là, ben, on va voir les Klingons qui vont venir aider la Fédération. Puis c'est là où ça va allumer dans la tête à Spock tout ce qui s'est passé là, dans la saison 2, ben, tout s'aligner pour que tout le monde qu'on voit. On les a vus au courant de la saison. Il va y avoir la sœur Asuru qui va arriver. Elle va avoir est en train de piloter une navette pour se combattre contre la section 31. Il va y avoir Laurel, bien sûr, qui va être en train de conduire comme le gros espèce de vaisseau Klingon que j'ai aucune idée c'est quoi. Mais là-dedans, il va y avoir
les vaisseaux Klingons des 7. Il y a plein de vaisseaux qui arrivent là, à la rescousse là, du Discovery et de l'Enterprise. Il va y avoir une torpille qui va frapper le Enterprise, mais qui va pas être détonnée. Puis c'est là que, comme je disais, qu'on va avoir les robots réparateurs qui vont sortir de l'Enterprise, qu'on a vu dans un des short treks qui est sorti après que la saison 2 soit passée ou qu'il ait été diffusé. Il y avait un épisode de bande dessinée où on voyait des drones réparateurs, puis c'est ça, fait que c'était juste comme drôle un peu de voir ça, mais juste voir qu'on les a faites en réel, en guillemets, là, parce que ça reste techniquement ça ne reste pas réel parce que c'est un dessin informatique, mais en tout cas juste de voir qu'on a trouvé une version physique au réel pour les mettre là, j'ai trouvé ça quand même assez drôle de voir ça. Puis là ça va être Number One et Cornwell qui vont aller pour désactiver la torpille. Mais pour, tu sais, dans le fond, c'est juste pour quasiment changer le drame de place. Parce que le Number One, tu sais, on sait c'est qui parce qu'on l'a vu dans le pilote original. Puis, tu sais, c'était Majel Barrett qui était la femme à Gene Roddenberry qui faisait le personnage. Mais, tu sais, on l'a pas vraiment vu dans Discovery. Puis, honnêtement, est pas vraiment importante. Fait que on va la remplacer par Pike. Dans le fond, elle va remonter sur le pont, puis Pike va venir prendre sa place pour que finalement, la scène après, on comprenne qu'ils peuvent isoler la torpille. Puis que Cornwell, elle doit rester là pour fermer la porte puis laisser Pike sortir. Fait que ça va être la fin de Cornwell. Ce que je trouve qui fait quand même pas mal, par idée que c'est un personnage qu'on a vu quand même depuis 2 saisons. C'est pas un personnage principal, mais c'est un personnage qu'on a vu quand même pas mal au courant de la saison. Puis même dans la première saison, on l'a vu quand même pas mal. Puis c'est sûr que si je me remets un peu dans le temps, je me rappelais qu'elle mourait quand la saison quand l'épisode a passé originalement, je me disais c'est pas grave parce qu'ils sautent dans le futur. Mais là, sachant qu'on a Strange New World qui s'en vient, la série basée sur l'Enterprise de Pike, on a perdu ce personnage-là parce que ce personnage-là aurait pu continuer dans Strange New Worlds, mais en tout cas, c'est des choix qu'ils ont fait. Puis j'ai rien contre ça en bout de ligne. Des fois, c'est le fun d'avoir vraiment du changement, puis du changement définitif. Mais de toute façon, dans Star Trek, les changements définitifs, ça n'arrive pas très très régulièrement, parce que souvent, même quand on perd un personnage, il y a toujours une manière de le faire revivre, dont Colbert, que lui était décédé dans la première saison, puis que tout d'un coup, on l'a retrouvé se promenant dans le Mycelial Network, puis tout d'un coup, il est de retour. En parlant de lui, Stamets, qui est à l'infirmerie du Discovery, Colbert, il va il dire que finalement, il était pas capable de sauter à bord de l'Enterprise comme qu'il voulait. Que finalement, il décide là, que vraiment, il veut retourner avec Stamets, puis que je veux dire, il va se sentir complet avec tout ça. C'est bien cute tout ça. Je veux dire, c'était comme un peu évident là, que c'est ça qui allait arriver quelque part. On nous a fait un peu un roman savon avec ces 2 personnages-là. Ce que j'apprécie quand même dans cette histoire-là, c'est comme ça n'a pas rapport du tout avec le restant des autres histoires. Puis qu'on a pris comme toute la saison pour nous faire cette histoire-là, mais il n'y a comme aucune conséquence vraiment dans toute la totalité là, de l'histoire de la saison. Fait que on a donné comme un peu une petite section là, de l'histoire avec eux autres, ou de l'épisode de pitié un peu partout dans chaque épisode. Mais c'est ça que j'ai dit aussi au dernier épisode. Je trouve ça plate que des personnages comme Saru, il a terminé pas mal genre le 6e épisode quand ils sont allés sur sa planète à lui. À partir de là, c'est comme il n'y a plus rien à faire. Il est retourné sur sa planète, puis il s'est révolté, puis ça finit là. Tilly, une fois qu'elle est allée justement là dans le Mycelial Network, dans cet univers-là, puis ils ont trouvé Colbert justement, à partir de là, elle avait son ami imaginaire, puis le genre de virus qu'on a revu un petit peu après, puis je veux dire, ça a comme fini là aussi. Là, on a juste comme donné plus à ce couple-là. En tout cas, je trouve juste ça le fun d'un côté, qu'on a donné un petit peu de temps
aux personnages de respirer, mais pourquoi qu'on donne plus rien à Saru puis à Tilly? C'est un peu ça qui me dérange un peu là-dedans. Mais je me dis, ok, on avait Tilly, justement, son histoire c'était quasiment terminé pour ramener Colbert. Mais Colbert, c'est ça, ça a comme rien donné à part juste pour Stamets. En tout cas, c'est juste que je trouve que ça finit comme pas à plat, mais je trouve qu'on avait encore toutes sortes d'autres histoires qu'on aurait pu compter avec Tilly aussi puis par la suite. Puis que là, c'est le fun qu'on a ramené un personnage, mais ce personnage-là n'a rien fait en bout de ligne. Donc, fait que, on verra bien ce qui va se passer dans saison 3 pour Colbert. Puis je suis certain qu'on va avoir des histoires pour Saru puis pour Tilly, mais je trouvais juste que on aurait pu tirer la sauce un peu puis juste légaliser sur la saison d'une manière des choses qui se sont produites par la suite, mais on a comme oublié Tilly carrément. Tilly, elle va réapparaître aujourd'hui. Oui, elle va avoir du temps d'écran un peu plus que dans les derniers épisodes, mais ultimement, elle fait pas grand chose encore une fois. C'est elle qui va réussir à remettre les boucliers sur le Discovery, puis c'est ça pas mal qu'elle servait dans l'épisode aujourd'hui. Fait que c'est quand même dommage qu'il a juste comme quasiment donné ça depuis le premier tiers de la saison. Il y a Leland qui va réussir à se téléporter sur le Discovery, puis c'est là où on va avoir, dans le fond, comme un peu une récréation de la vision de Burnham, puis qui va pas se passer exactement pareil. Puis, tu sais, vraiment pas pareil. C'est comme Leland va embarquer sur le pont, puis c'est juste à cause que Burnham n'est pas là, il tire tout croche, puis qu'il va tuer personne. C'est juste comme ça marche pas tout à fait. Là. Burnham aurait été là, puis il aurait vraiment tiré tout le monde tout de suite pour les tuer. Puis là, elle est pas là, ben tu sais, il tue personne. En tout cas, ça marche pas. Là. Il va y avoir une poursuite avec Nan puis Giorgio un peu au travers de toute le Discovery. Il va y avoir une scène là-dedans qui va être pas pire où on va se battre dans une salle qui tourne parce qu'ils vont perdre la gravité puis ça va juste tourner puis ils vont se battre. Ça me fait penser un peu au film des Griffes de la nuit où on a une couple de films là-dedans où on a tout le temps une chambre qui tourne comme ça a été filmé. Puis je sais pas si on a filmé de même là, pour Discovery, une salle qui était mise sur une tourniquette, genre, puis la caméra restait sur place, puis les acteurs ils bougeaient dans la salle, tout ça, puis tu sais, ça faisait quand même un bel effet dans le film. Ça, c'était un petit budget, ben tu sais, je veux dire, pour la télé, c'est sûr qu'on à cette heure, on a l'informatique en plus, puis on peut changer des affaires d'abord, mais en tout cas, ça me fait beaucoup penser à ça, surtout que je vais le couvrir là, dans quelques semaines là, pour les films là, dans le podcast. Fait qu'éventuellement, Giorgio elle va amener Leland dans la cabine où Stamets il se plug pour pouvoir faire le saut intergalactique quand il utilise le Spore Drive. Puis finalement, c'est ça qui va pas mal détruire Leland. Je me dis quand même, Leland va tomber à terre puis va comme tomber en particules, un peu comme le T-1000 mettons de Terminator, mais c'est quand même un risque je pense à prendre parce qu'il va rester comme à bord quand même du Discovery. Si mettons on l'aurait vu comme carrément désintégré, ça serait quelque chose, mais il fait comme juste un peu juste à retomber en particules. Puis ça reste quand même un peu des données, fait que je le sais pas à quelque part si c'était vraiment sage de faire ça. Puis pas trouver un moyen là, d'expulser en dehors du Discovery. Parce que quelque part, je sais pas si mettons il peut juste être comme désactivé puis réactivé une fois qu'il tombe dans le futur, ils ont comme un peu le même problème avec Leland au contrôle. Puis c'est là que en défaisant, dans le fond en désactivant Leland, toute la section 31, elle vient désactiver, puis le court plus après. Alors, est-ce que ça veut dire que Control existe encore? Parce que le Discovery va quand même passer au travers du vortex pour sauter dans le futur. Mais là, je m'avance un petit peu dans l'histoire. Mais je me pose quand même la question quelque part, si maintenant ils ont arrêté les lignes, sont-ils vraiment obligés de partir dans le futur tout de suite maintenant? Là? Mais en tout cas, c'est sûr qu'on veut peut-être pas prendre de chance, mais l'autre côté, on veut un peu réécrire l'avenir de Discovery, puis qu'on soit plus pogné avec le problème là, qu'on est un prequel, puis qu'on a une technologie qui est trop avancée pour la série originale. Mais je vais revenir à ça là, dans quelques minutes. Il y a Burnham que avant ça, qu'une fois qu'elle avait été stagnée à son point, puis que finalement,
elle est retournée dans le temps. Elle avait compris que c'était elle qui avait été retournée dans le temps, puis que c'est elle qui doit retourner dans le temps pour faire les 5 points. Fait qu'elle va planifier 930 années dans le futur. Mais Spock, il va arriver là-dedans, puis il va dire, ben regarde, il peut pas la suivre, c'est pas logique. Puis il veut pas la suivre. Mais tu sais, dans le fond, c'est écrit. Puis c'est ça qu'on sait aussi que. Tu sais, on a la série des années 60, puis on sait que Spock est pas dans le futur, il est là dans la série. Fait que. Toute sa place, dans le fond, pour qu'on puisse continuer avec la série originale suite à Discovery, les 2 premières saisons. Le Discovery va partir dans le futur. On va se ramasser à Starfleet à San Francisco, puis on va avoir un peu un interrogatoire où on va voir Tyler, Number One, puis Pike qui vont suivre un interrogatoire. Puis au total, ben, on va effacer totalement le Discovery de l'histoire, on n'en parlera plus. Puis il y a Tyler qui va être promu tête de la section 31. C'était toutes des choses qui devaient arriver, dans le fond, pour placer les pions pour que tout comme redevienne, en guillemets, normal. Pour qu'on puisse commencer la série des 60. On pourra plus parler du Discovery ou de Burnham ou du monde qui sont à bord, mais quand même Spock, il va avoir un journal de bord personnel qui va parler de Burnham, puis qui est un peu en deuil d'un côté, puis qui attend comme un peu le retour de Burnham ou un signe. Tu sais, je me dis à quelque part, ben tu sais, un jour Spock meurt, quelqu'un fouille dans ses affaires, n'importe quoi, ils vont dire qu'est-ce que c'est ça exactement. Tu sais, ça se tient pas tout à fait, mais en tout cas, il faut le prendre un peu comme peut-être il a dit ça, puis après ça, il l'a effacé par la suite, de peur que ça tombe en mauvaise main. La dernière chose pour placer les pions pour Star Trek 60, ben, Spock doit se couper la barbe, puis il va arriver sur le pont, puis ça va terminer là. Le générique était quand même intéressant un peu. On a la chanson de Discovery, mais entremêlée avec la chanson originale de Star Trek. C'est quand même un drôle de mix, quand même intéressant à entendre. Mais c'est ça, la fin ou le but ultime de la 2e saison de Discovery, c'était comme de défaire la saison 1 de Discovery. En pudding, il fallait comme tout enlever des références, puis être sûr que les personnes à la fin ne fassent pas référence au Discovery. Il y a même un bout où au début là, de la première partie, Pike va arriver sur l'Enterprise, puis on va dire, ben là, on pourra plus jamais mettre d'hologramme. J'en ai parlé un peu là, dans la saison, mais c'est comme, à quelque part, on s'est rendu compte qu'on est allé un petit peu trop loin dans le futur, peut-être, puis que ça ne fit pas avec les années 60. Ça j'en vais, mais ça me dérange pas. Je sais qu'il y a des fans de Star Trek qui ont été insultés par ça, mais moi, en tout cas, si vous écoutez ce que j'ai dit dans ces épisodes-là, moi je m'en fous en bout de ligne. On met la série au goût du jour, puis des détails de même, c'est des détails qui sont de surface, c'est de l'esthétique. Je veux dire, ça tient pas la route, on n'a pas besoin de commencer à tout refaire tout. Je veux dire, c'était bien correct parce qu'on va probablement avoir des hologrammes là, dans 250 années. Là. Il va en avoir des hologrammes. Fait qu'il faut pas se mettre la tête dans le sable. On essaie juste de mettre ça au goût du jour, puis il n'y a pas de problème avec ça. Mais l'autre côté, que je comprends que créativement, Discovery est pogné parce que c'est un prequel, puis surtout, c'est un prequel qui se passe juste avant la série originale. C'est ça un peu le problème qu'il y avait dans Discovery, puis ça, c'est un problème qu'on devait régler. Fait que on a réglé le problème, puis moi je pense que c'est la meilleure affaire qu'on a pu faire. On est parti de l'avant, puis de l'avant grandiosement. C'est quasiment comme si on a rebooté total Star Trek. Je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qu'on va faire dans la 3e saison, parce que là, il n'y a absolument aucune base. On va partir avec des nouvelles idées. On pourrait avoir encore des Klingons, des Vulcains, puis des Romulanais. On peut les revoir. On peut avoir des Borg. On peut avoir n'importe quoi. Mais on peut revenir à l'essentiel de Star Trek. C'est juste l'exploration, puis on n'a pas de problème de savoir que dans un futur, ben, il faut arriver à tel endroit.
on peut arriver puis aller de l'avant, puis on crée l'univers, puis on n'a pas de contraintes. C'est ça le problème un petit peu dans Enterprise, puis c'est ça le problème dans Discovery. C'est qu'on est limité par les épisodes de la série originale, puis les histoires qu'il y avait avec les Klingons ou n'importe qui, peu importe le peuple, ben on était limité par ça. Puis je ne sais pas si c'est quelque chose qui se sont dit tout de suite en partant, ben on va essayer de juste faire ça un peu pour que ça rentre les gens dans l'univers, puis qu'on se sente un petit peu familier, puis après ça on va sauter dans le futur. Je sais pas si c'était ça le plan là, du jour 1. Mais honnêtement, je trouve que la saison 2 paraît vraiment d'une super correction de la première saison. Puis, tu sais, j'aime quand même toute la série. Je crois que la deuxième saison, on a fait mieux. Il y a des fois qu'on est revenu un peu au format original, où on sentait plus qu'on était dans un Star Trek. Puis je l'ai apprécié pour les épisodes là, en début de saison, parce que j'en ai parlé. Il y a beaucoup d'affaires que j'ai appréciées dans la deuxième saison. Vers le milieu, trois quarts, c'est sûr que j'ai commencé à trouver là, que ça l'étirait pour étirer. Mais ça leur a pris quand même du galop là, vers la fin. Mais je trouve que la première moitié là, de la deuxième saison était beaucoup plus forte que la deuxième moitié. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire dans la troisième saison par contre. Parce que là, on va vraiment là, être en train de faire du nouveau. Il n'y a plus de contraintes. C'est pas comme Picard où que même si on est dans l'avenir, on est vraiment rattaché à ce qui s'est passé dans l'univers de Voyager, de Deep Space Nine, dans les 4 films de Next Generation. On est vraiment rattaché à cet univers-là. Là, on a pris le Discovery puis on l'a mis dans un total nouveau monde. Ça va être quelque chose de totalement nouveau. Je suis bien enthousiaste de voir la troisième saison. Mais c'est comme une série où on dirait qu'ils savent pas quoi faire. C'est comme le Capitaine dans quelque part. On avait Lorca, puis c'est rendu un peu la blague du show dans le fond. On a Lorca dans la première saison, puis c'était pas le capitaine. Fait que là, on veut le remplacer à la fin de la première saison, puis ils savaient pas quoi faire. Fait que ils ont dit, ben vous allez rencontrer votre nouveau capitaine une fois rendu, je pense, sur Vulcain. Je pense que ça termine quelque chose comme ça. Finalement, on s'est jamais rendu à Vulcain parce qu'il ramenait Sarek quelque part à la fin de la première saison. Puis on n'a jamais eu de nouveau capitaine. On a eu Pike qui a pris le contrôle. Ben, tu sais, comme on n'a pas reparlé de ça. Puis là, on termine la saison, puis on veut même pas nommer quelqu'un capitaine. On dit on réglera ça un peu plus tard. Puis c'est pas nécessairement une mauvaise affaire. Est-ce que Lorca pourrait revenir, Lorca Prime? J'aimerais ça, quelque part, qui était pogné dans une capsule de temps. Quelque chose de même. Puis qu'on ramène Jason Isaacs. Je l'ai bien aimé là, dans la première saison. Mais honnêtement, je pense que Anson Mount, en tant que Christopher Pike, va me manquer pour Discovery. Mais heureusement, on a Strange New Worlds qui s'en vient. Fait que je suis quasiment plus enthousiaste de voir Strange New Worlds que la prochaine saison de Discovery. Mais en même temps, je sais que ça va être carrément deux affaires différentes. C'est sûr que Strange New Worlds, on va être un petit peu pogné avec la même contrainte qu'on avait dans Discovery. Mais on sait que l'Enterprise, au moins, n'a pas une technologie que le Discovery avait. Qui est de comme faire des sauts intergalactiques qui n'avaient pas de sens pour la technologie qu'on a sur l'Enterprise, puis tout ce qu'on sait par la suite, qui dépasse largement tout ce qui se passe là, dans Next Generation, puis les autres séries là, de cette époque-là. Fait que même s'il va être un petit peu pogné dans le temps, dans le format qu'ils veulent faire Strange New Worlds, je pense qu'on va être capable de faire quelque chose à chaque semaine, puis je pense qu'ils veulent revenir au format de une histoire, une semaine, puis la semaine suivante, ben tu sais, on recommence à zéro. T'sais, probablement qu'il va y avoir quand même une grosse histoire globale, mais ça va être plus concentré chaque semaine, une à la fois. Discovery, j'imagine qu'on va garder le même format, qu'on a une histoire sur 14, 13 ou une dizaine d'épisodes en tout cas. On va faire une grosse histoire, puis elle va juste être coupée en parties. Ça c'est correct aussi, ça fait quelque chose de différent, puis moi je suis tout le temps ça, t'sais. Si maintenant on n'est pas content du format qu'on a, ben on a toujours les autres séries là, qu'on peut écouter aussi. Fait qu'on a toujours du Star Trek qui continue, mais t'sais, une autre vision de la chose, puis j'ai aucun problème avec ça. Ça vaut aussi comme pour Lower Decks, que c'est une autre vision de la chose. Je suis quand même hâte de voir le dernier épisode, puis pouvoir donner mon bilan total sur Lower Decks.
Mais je suis pas nécessairement très très enthousiaste là, pour voir l'avenir de Lower Decks. Puis même pour voir la série Star Trek Prodigy, je suis carrément pas enthousiaste pour voir cette série-là. Je veux dire, c'est vraiment pour enfants de bas âge, puis je suis même pas sûr que je vais vraiment l'écouter. Peut-être juste vraiment l'écouter pour question de dire que j'ai absolument tout vu de Star Trek, là, mais je sais pas si je vais être capable de passer au travers, pour vous dire bien honnêtement. Alors, ça conclut pas mal la saison 2 de Star Trek Discovery, ou pas mal toute la rétrospective pour se mettre à jour là, de Star Trek Discovery. Pour la saison 3 de Discovery, j'ai pas vu du tout rien de bande-annonce, ou j'ai rien recherché. Là, je sais qu'il y a une couple de petites gugus là, qui existent un peu partout, puis j'ai voulu rien voir. C'est sûr que j'ai vu quelques posters, des enfants de même. Là, si vous allez sur le site de Premier Visionnement, j'ai fait des logos préparatoires juste pour monter les affaires. Mais c'est à peu près tout ce que je sais, c'est qu'on va avoir un nouveau personnage qui va se joindre, ou même plusieurs personnages. Ça a tombé que j'ai vu ça, mais j'ai pas passé là, le plus de temps que j'avais à passer dessus. Je voulais rien savoir du scénario, parce que je me dis, je vais le voir une fois que ça va passer à la télé, puis essayer là, de le passer vraiment là, comme qu'il voulait nous le présenter, et non avec l'influence des publicités puis tout. Juste la vision qu'on a là, des réalisateurs de séries. Puis c'est ça que je vais me concentrer là-dessus, comme que j'ai fait là, pour Picard, puis pour n'importe quel film ou n'importe quelle série qu'on écoute. Lower Decks, j'essaie autant que possible de jamais voir d'avance des images de tout ça. C'est sûr que des fois, il y a des choses qui apparaissent, et puis je vais voir quelque chose, mais en grosse globalité, j'essaie de rien voir. Fait que la semaine prochaine, ça va être la 3e saison de Discovery qui va commencer. J'espère que vous allez me suivre sur le podcast. Ne vous gênez pas, dans le fond, de commenter le podcast d'aujourd'hui. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez que la saison 3 va donner, sans mettre de spoilers, s'il vous plaît, que ce soit pour moi ou que ce soit pour d'autres auditeurs. Est-ce que vous êtes enthousiaste? Est-ce qu'on aurait dû rester dans la même époque? Est-ce qu'on aurait dû trouver moyen là, de garder Pike comme Captain du Discovery, puis au pire, quelque part, dans la saison 7 de Discovery, on le ramènera dans le temps, quelque chose de même. Le Discovery va faire quelque chose comme le Voyager, puis il va devoir revenir dans le temps. Le Voyager, lui, il était parti là, dans un autre quadrant, puis il devait revenir sur Terre. Ce serait un peu le même principe. Lui, il est perdu dans le temps, puis il revient. Je sais pas exactement quoi, mais c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Seriez-vous pour que ce soit Lorca Prime qui prenne les commandes du Discovery? J'aimerais bien ça, mais honnêtement, je pense que ça n'arrivera pas que Lorca Prime soit juste le capitaine du Discovery. Mais j'ai vu à quelque part, je pense que peut-être qu'il essaie de teaser l'idée que Jason Isaacs va réapparaître dans Star Trek. Mais je pense qu'on va plus peut-être le ramener dans Strange New Worlds à quelque part, juste peut-être pour compléter une histoire. Je pense que ça serait quelque chose qui serait envisageable. Mais comme capitaine du Discovery, je sais pas. Je pense qu'on va peut-être placer Saru la prochaine saison. Mais en tout cas, dites-moi là si vous êtes d'accord avec moi. Commentez. Plus on en parle, plus c'est le fun. Alors, comme j'ai dit, la semaine prochaine, on tombe à juste un épisode de Star Trek. Puis un film. La semaine prochaine, on va couvrir le film de King Kong 2005. Il y a Christophe Lassens de Fantastica qui va me rejoindre encore une fois pour parler de ce film, et ça va être un podcast qui va être assez détaillé, et on va regarder pas mal King Kong dans tous ses angles. Alors ça s'en vient en début de semaine, puis plus tard dans la semaine, on va parler de saison 3 de Discovery. Alors d'ici là, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous
pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.